Bonjour à tous, ravis de vous retrouver. Nous sommes le lundi 6 février. Soyez les bienvenus sur Grand Lit TV. À la une de ce journal, la météo. Le froid s'est abattu sur la métropole. Et en fin de cette édition, on fera le point sur les résultats sportifs de ce week-end. Restez avec nous. Et vous l'avez sans doute remarqué, les températures sont très froides ces derniers jours. La neige a par ailleurs paralysé une partie de la métropole en début de week-end. Et après les flocons, le verglas a pris le relais. Qu'en était-il ce lundi matin au niveau des conditions de circulation? Pour le savoir, notre journaliste Tanguy Lécluse s'est rendu place des Buisses à Lille. Ce matin, taxis et bus n'avaient pas de problème pour circuler. L'entrée de Lille était même assez fluide. On écoute tout de suite la réaction de chauffeurs de taxi rencontrés ce matin. De Bézieux sur l'autoroute, ça circulait très bien, rien à signaler, pas de verglas, pas d'intempéries. Pendant ce week-end, aujourd'hui, c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'on a connu samedi, dimanche. Là, il y a encore des axes où c'est vraiment bien dégagé par rapport à ce qu'on a vécu ce week-end. Et par contre, il faut quand même faire attention parce qu'il y a certains coins où ça a été moins déblayé et qu'il y a encore des crachés de verglas, quoi. Et on refera un point complet sur votre circulation dans la métropole en fin de ce journal avec votre point info trafic. Le plan grand froid est donc maintenu au niveau 3 ce lundi. Des hébergements supplémentaires ont donc été ouverts dans la métropole. C'est le cas à Aubourdin où le gymnase de Lisbonne a été réquisitionné samedi par la préfecture. Ici sont accueillies des personnes sans domicile fixe, des familles vivant en grande précarité. Et après celui de Croix et de Wattrelos, ce centre est le dernier à avoir ouvert ses portes samedi. Il accueillera près de 60 personnes jusqu'à vendredi. Sauf si le froid persiste. Ce centre propose au total une 60aine de lits et dès leur arrivée, les familles sont rapidement prises en charge. Écoutez. D'abord, on fait le point sur la famille qui se présente, les besoins de la famille aussi. Au niveau médical, on parlait au niveau sanitaire, ils peuvent avoir recours à un médecin si jamais il y a besoin. Après, on adapte aussi sur de l'éducation à la santé, de l'éducation aussi en termes d'hygiène. Donc, on leur apporte tout ce qui est produits de nécessité, donc c'est-à-dire dentifrice, shampoing, les produits de base. On leur fournit évidemment le couchage, donc avec un lit, une couverture. Et donc après, ils ont la possibilité de se restaurer également sur le site et d'avoir des boissons chaudes, par exemple. Et en cette période de grand froid, attention à protéger les personnes les plus fragiles. Enfants, personnes âgées ou malades, il faut essayer d'éviter de sortir lorsque les températures sont négatives. Attention également à bien se couvrir, en particulier les extrémités, cou, tête, pieds ou encore mains. Il est très important de se protéger le visage. Privilégier par ailleurs des sports à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Et pour en savoir plus, notre journaliste Julie Sicot s'est rendue chez un médecin généraliste de la métropole. Il nous livre d'ailleurs à son micro quelques conseils pour se protéger du froid. Écoutez. Les conseils sont très simples. D'abord, il faut se couvrir. Il faut se couvrir chaudement, bien entendu. Il faut mettre une écharpe. Voire éventuellement, quand on est dehors, il faut mettre quelque chose devant sa bouche et son nez, puisque l'air froid qui pénètre étant agressif. Il faut se couvrir les oreilles, c'est-à-dire qu'il faut mettre des bonnets, des chapeaux et autant que possible se couvrir les oreilles, parce que il faut se couvrir les extrémités. Il faut prendre des gants, il faut mettre des bonnes chaussures. Et à part ça, une fois qu'on est bien couvert, on peut affronter le froid sans aucun problème. Et attention, légères perturbations attendues à la SNCF dans la région aujourd'hui et demain, raison d'un mouvement social des contrôleurs. À l'appel de la CGT, prévoyez 3 TER sur 4 aujourd'hui et jusqu'à mercredi minuit. Ces perturbations touchent en particulier les liaisons de la métropole lilloise. Pas de conséquences pour les TGV, TER-GV et trains intercités. La CGT réclame une expertise concernant les risques psychosociaux. D'ailleurs, plus de renseignements sur les trajets au www.ter-sncf.com. Vous entendrez d'ailleurs l'avis de la CGT dans nos prochaines éditions. Puis manifestation également dans les aéroports français, dont l'Équin. Une dizaine de vols ont été annulés ce lundi. Les pilotes, contrôleurs et personnels à terre d'Air France appellent à la protestation contre un nouveau texte de loi obligeant les grévistes à se déclarer 48 heures à l'avance. On en reparlera bien sûr dans nos prochaines éditions. Et puis enfin, cette mort suspecte à Armentières. Hier matin, le corps d'un jeune homme de 21 ans, originaire de Houpline, a été découvert près des bords de la Lys. Les premiers éléments de l'enquête penchent vers un accident. Le jeune homme serait sorti très alcoolisé et aurait tenté de marcher sur l'eau. C'est de cette manière qu'il se serait retrouvé sur les bords de la Lys. Le jeune homme a été retrouvé le pantalon sur les chevilles, ce qui donne un caractère suspect à ce fait divers. Il faudra cependant attendre les résultats de l'autopsie réalisée cet après-midi à l'Institut médico-légal pour comprendre les circonstances de ce drame.
Et puis maintenant, on passe au sport avec du water-polo. Une victoire, l'équipe de Tourcoing, les enfants de Neptune, a remporté samedi soir un match contre Charenton, 13-6. Les nordistes disputaient à domicile un match du championnat national de 2e division. Grâce à leur victoire, ils restent à la 3e marche du podium. Dans la piscine tourquenoise, c'est surtout la défense des enfants de Neptune qui a fait la différence. On fait d'ailleurs le point tout de suite sur ce match avec l'entraîneur Ladislo Balanov. Écoutez. Il y a eu un début un petit peu plus difficile, mais après on a bien géré l'adversaire et on a réussi à s'imposer, je dirais, assez facilement ce soir. C'est une équipe qui est très dangereuse, qui a des bons résultats et dans un bon jour, elle peut gagner contre nous. Restez avec nous, vous êtes en direct sur Green TV, vous avez bien raison. Tout de suite, on va faire un point sur le temps dans la métropole. Et vous allez le voir, les températures sont encore très froides pour les prochains jours avec des minimales négatives. Pas de neige attendue par contre, mais des risques de verglas. On en reparlera également. On fera également le point sur votre trafic aux abords de la métropole. Ce matin, ça circulait. Qu'en est-il maintenant? À midi, passé de 37 minutes. On revient tout de suite sur cet élément et dans nos prochaines éditions, on fera également le point sur ce mouvement de grève à la SNCF. Je vous rappelle que les TER sont touchés. 3 TER sur 4 prévus aujourd'hui et ce jusqu'à mercredi minuit. Restez avec nous, c'est tout de suite et en direct.